Tu commences à 2 mains sur le back. Ensuite, un move un peu dynamique. Tu prends le volume entendu. Après, tu as un petit épaulé sur la prise, un peu back à droite du volume. Et tu enchaînes avec un pied-main. Poids levé sur le volume, tu enchaînes avec un verrouillage des 2 bras sur les prises rouges. Tu refais un pied-main à droite, tu vas chercher le crimp main droite pour pouvoir faire une lotte, pied-main et tu te relèves. Une fois que tu t'es relevé, tu changes de main, tu valorises le volume, tu arrêtes pas ton changement de pied. Une fois que c'est fait, tu coiffes le volume et là tu envoies un bon coup sur la prise de fin. Tu peux coiffer la dernière prise, elle est pas trop dégueu. Et si t'es pas serein, tu peux aussi talonner sur le volume. Voilà, c'était une rouge plutôt sympa, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bon allez, maintenant c'est à toi. Bon, si t'as pas tout compris, t'inquiète, je vais t'expliquer ça en détail dans la vidéo. Allez, c'est parti. Tu commences à 2 mains sur le back. Tu as le back, t'en as différents genres. Ça c'est un premier type de back. Ceux-là, vraiment très sympa pour les débutants. Ça aussi c'est un back, ça c'est un back. Ensuite, un move un peu dynamique. Tu prends le volume entendu. Du coup, pour les volumes, c'est toutes les prises dans ce genre-là. C'est souvent gris. Et la position la plus utilisée, c'est très souvent de prendre soit des plats. Donc tu poses ta main vraiment comme ça, à plat sur le volume. Soit des pinces. Donc c'est vraiment, tu utilises ton pouce et tu fais une sorte de pince comme ça. Ou alors entendu, tu vas être comme ça sur le bloc. Après, tu as un petit épaulé sur la prise, un peu back à droite du volume. Bon, l'épaulé, ça peut faire un peu peur. C'est effectivement très éprouvant pour ton épaule justement, parce que c'est elle qui va permettre de tout stabiliser le mouvement. T'en as des différentes, t'en as des plus statiques, des plus dynamiques. Genre par exemple sur cette nord là c'est assez statique, mais par contre le mouvement à compenser est dynamique. Du coup c'est pour ça que je parlais dans la séance, une des vidéos précédentes, de bien échauffer les épaules et la coiffe des rotateurs, parce que justement c'est ce qui permet d'éviter que tu te blesses, parce que les épaules peuvent prendre vraiment très cher avec ce genre de mouvement. Et t'enchaînes avec un pied-main. Le pied-main c'est hyper pratique. On a des différentes manières, des statiques, des un peu plus dynamiques. Mais dans tous les cas ça sera utile pour débloquer une situation, pour pouvoir aller chercher une main un peu plus haute. La principale difficulté que tu auras avec le pied-main, c'est qu'il faut être vachement mobile et vachement souple. Parce que remonter le pied au niveau de la main, des fois c'est un peu difficile selon les blocs. Poids levé sur le volume, tu enchaînes avec un verrouillage des 2 bras sur les prises rouges. Le verrouillage, c'est pas forcément une technique à laquelle on a souvent l'habitude de penser, parce que c'est pas un mouvement très naturel, mais par contre ça peut te débloquer beaucoup de situations dans les mouvements de type pied-main, je trouve, justement parce que ça permet de relever un peu ton corps et faciliter la remontée de la jambe. Tu refais un pied-main à droite, tu vas chercher le crimp main droite. Ou par exemple celle-là. On peut appeler ça aussi une oreille ou un crimp. En fait, c'est à partir du moment où tu n'as pas beaucoup de place pour les doigts, quoi, on va dire. Allez, on fait un petit zoom sur les types de préemption que tu peux mettre sur les prises type crimp. T'en as 3. T'as la prise tendue, t'as la prise semi-tendue ou semi-arquée, et t'as la prise arquée, donc c'est quand tu rajoutes le pouce en général. Chacune de ces prises a un peu son avantage et son inconvénient. Donc vraiment essaye de favoriser au maximum les prises tendues, c'est ce qui est le moins violent pour tes doigts. Sauf que du coup, la prise tendue permet de moins valoriser les petites prises de ce genre. Et la prise totalement arquée, c'est celle qui sera du coup la plus forte, on va dire. Mais c'est aussi la plus violente pour tes tendons, tes doigts et tout ce qui s'ensuit. Donc si tu sais que tu commences à vraiment travailler beaucoup de blocs avec des prises plutôt arquées, force-toi vraiment en chaque séance à t'échauffer au niveau de tes doigts pour qu'ils soient vraiment prêts et éviter de blesser que ce soit les tendons ou la poulie, parce que c'est vraiment très gênant. J'en sais quelque chose. La dernière préemption, alors forcément tu t'en doutes, vu qu'elle est entre les deux, elle est quand même plus intéressante que la tendue parce que tu auras un meilleur grip, mais par contre forcément moins bon que le arqué. Je pense qu'il faut vraiment que tu favorises cette préemption là parce que c'est le bon compromis puissance-endurance.
et tes doigts te remercieront. Je me suis amusé à me dire qu'en fait chaque position de doigts était un peu une des formes de Son Goku. Et en fait, en pensant comme ça, c'est beaucoup plus facile de réfléchir aussi à quand est-ce qu'il faut utiliser chaque forme. Dans les mangas, tu l'as sûrement vu si tu les lis, et d'autres mangas aussi. La forme la plus puissante, c'est souvent celle qui dure le moins longtemps, parce que c'est celle qui fait le plus mal pour le corps. C'est exactement pareil pour ce que je viens de te présenter. Donc utilise au maximum la prise tendue. Quand ça devient difficile, utilise la prise semi-tendue et conserve ta meilleure forme uniquement pour les passages difficiles, donc avec la position arquée. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Pour pouvoir faire une lotte. Et alors on arrive sur un mouvement que j'affectionne particulièrement, je pense que c'est un de ceux que j'utilise le plus souvent. C'est le fait de pivoter ton pied et de rentrer le genou à l'intérieur vers le mur. Et en fait ça débloque tellement de situations. Le souci c'est que ça te demande un peu de souplesse et de mobilité, comme tu peux voir Loïc qui s'entraîne un peu à l'améliorer. Pied-main et tu te relèves. Une fois que tu t'es relevé, tu changes de main, tu valorises le volume. Donc valoriser, c'est quand tu essayes de trouver la meilleure préhension sur une prise. Tu rates pas ton changement de pied. Une fois que c'est fait, tu coiffes le volume. Tu vas plus les coiffer en fait. Tu les valorises en les coiffant. Tu vas avoir vraiment essayer de mettre le maximum de mains par au-dessus du volume. Voilà, c'est un peu comme quand tu te coiffes, tu vois. Et là, tu t'envoies un bon coup sur la prise de fin. Tu peux coiffer la dernière prise, elle est pas trop dégueu. Et si t'es pas serein, tu peux aussi talonner sur le volume. Bon, comme d'habitude, en escalade, t'as pas qu'une manière de faire. Donc, ça c'était ma méthode, t'en trouveras certainement une autre. Donc, sois libre de tester. Yes, allez, allez, allez. Allez, allez, nice. Ouais, tu peux refaire une lolotte du coup. Tu peux pas faire lolotte si tu... Ouais. Ou alors tu pivotes le genou. Ouais, pivote le genou, lolotte. Nice. Yes. Allez, là ça va être dur par contre. Faut que tu te... Ouais. Faut que tu te rabaisses. Rabaisse-toi pour revaloriser le haut du volume. Ouais, comme ça. Allez, allez, allez. Changement de pied. Yes. Excellent. Je suis là parce que j'ai besoin de ton bras. Oui, oui. Nice.